Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Chers élèves, respectez les règles de confinement, restez à la maison, révisez vos leçons et consultez régulièrement le site de notre école inesdina.ma et tout, Inch'Allah, reviendra comme avant. Aujourd'hui, je vous propose de corriger le soutien déjà donné la séance précédente. Alors, prenez vos cahiers et prenez vos stylos verts. On corrige ensemble. Nous sommes le mardi 14 avril 2020. La première question entoure l'adjectif qualificatif. Alors, on va chercher l'adjectif qualificatif dans ces phrases. La première phrase, la souris Mickey est très intelligente. La souris Mickey est très intelligente. Comment est la souris Mickey? La souris Mickey est très intelligente. Alors, l'adjectif c'est intelligente. La deuxième phrase, une voiture rouge. Une voiture rouge. Or, rouge, c'est un adjectif de couleur. On a dit que les adjectifs de couleur, c'est toujours après le nom. Toujours après le nom. Un grand château. Un grand château. On peut dire un petit château, un grand château. Alors, grand, c'est un adjectif qualificatif. Une excellente note. Une excellente note. Comment la note est excellente? On peut dire une mauvaise note. Un méchant loup. Un méchant loup. Méchant, c'est un adjectif qualificatif. Un ciel bleu, adjectif de couleur. Et après le nom, oui, il n'y a aucune faute. Vous faites attention à la correction, bien corrigé. Il n'y a aucune faute. Je passe à la deuxième question. Complète avec les adjectifs qui conviennent. On a la première phrase, on a une, c'est un déterminant. Regardez, une, c'est un déterminant féminin. On a ici bon et bonne, soupe. On a une soupe, c'est un nom féminin. Alors, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Alors, en genre, ça, c'est un nom féminin. Alors, l'adjectif, ça sera, c'est un adjectif féminin. On écrit ici bonne. Et chaud et chaude, c'est chaude. Chaude. La deuxième phrase, on a un camion bleu. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Un gros camion bleu. Ou on dit un gros camion bleu. Alors, camion, c'est un nom masculin. L'adjectif aussi, c'est un adjectif masculin. S'accorde en genre. Ici, on a le genre, c'est le masculin et le féminin. On a gros camion bleu. Fadi écoute une chanson. Alors, l'adjectif belle au bout, on a une chanson, c'est un nom féminin. Une, regardez le déterminant. Alors, ici, on a belle chanson, belle chanson. Ma copine a acheté une maison. On a deux adjectifs, nouveau et nouvelle. On a une maison, c'est un nom féminin. Une nouvelle maison, la réponse est nouvelle. Une histoire, aussi, c'est un nom féminin. On a deux adjectifs, intéressant, intéressante. Alors, une histoire, c'est intéressante. Une petite
trousse noire. On a petit et petite. Alors, une trousse, c'est un nom féminin. L'adjectif aussi au féminin. On a noir sans E et noir avec E. Parce que on a le nom, c'est au féminin. L'adjectif petite et noir, ça sera au féminin. Avec E. Alors, bien corrigé. En passant maintenant à la conjugaison. Pour les verbes dire, et écrire et lire. Dans les phrases suivantes, on tourne le verbe. Écrit P, c'est le verbe au présent de l'indicatif. IMP, si, c'est les à l'imparfait. Et FS, si les au futur simple. La première phrase. Nous lirons cette histoire demain. Nous lirons cette histoire demain. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Où est le verbe dans cette phrase? Alors, on va chercher le verbe ici. Alors, nous lirons cette histoire. Alors, lirons, c'est quel verbe? De quel verbe s'agit-il? De quel verbe s'agit-il? C'est le verbe lire. Oui, c'est le verbe lire. Alors, j'entoure le verbe. Alors, c'est le verbe lire. Nous lirons cette histoire. Alors, à quel moment se passe cette action? Nous lirons cette histoire demain. Demain. Regardez l'expression demain. Alors, quand je vois demain, c'est toujours, on a quel temps? En quel moment se passe cette action? C'est au futur simple. Très bien. Au futur simple. Alors, j'écris ici. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? F, S. FS, c'est le futur simple. Futur simple. La deuxième phrase. Elle écrivait son devoir. Elle écrivait son devoir. Regardez les terminaisons. A-I-T. A-I-T. Regardez. À quel moment se passe cette action? Elle se passe où on parle, ou avant ou après. Alors, toujours ici, on a il écrivait son devoir, c'est avant. Alors ici, on a I, M, T. Alors, écrivez, c'est de quel verbe s'agit-il? C'est le verbe écrire. Alors, le verbe ici, c'est écrivez. On entoure le verbe. Écrivez au temps de l'imparfait. Papa lit le journal. Où est le verbe dans cette phrase? C'est lit. De quel verbe s'agit-il? C'est le verbe lire. C'est le verbe lire. À quel temps? Alors, à quel moment se passe cette action? Papa lit le journal. C'est maintenant. Maintenant, c'est un indicateur du temps maintenant. Il exprime le présent. Alors, j'écris ici, fait. La quatrième phrase. Les maîtresses lisaient de beaux contes. Oui, le verbe. Le verbe, c'est liser. La terminaison de ce verbe, A-I-E-N-T. Alors, à quel moment se passe cette action? Il se passe avant. Alors, c'est le verbe lire à l'imparfait. Le verbe lire à l'imparfait. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? I-M-P. C'est imparfait. À la maison, tu écris beaucoup. À la maison, tu écris beaucoup. Où est le verbe ici? Tu m'as écrit. Alors, de quel verbe s'agit-il? C'est le verbe écrire. À quel temps? Tu écris beaucoup. À la maison, tu écris beaucoup. On a le verbe ici, c'est le verbe écrire au
présent. Très bien. Présent, c'est au présent, c'est, j'écris ici, P. Vous dites la vérité. Vous dites la vérité. Où est le verbe? Alors, ici, on a le verbe, c'est dites. De quel verbe s'agit-il? C'est le verbe dire. Le verbe dire. À quel temps? À quel temps? C'est dites, c'est le présent. Très bien. C'est toujours le présent. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Ce soir, regardez, ce soir, j'écrirai mon devoir. J'écrirai, regardez les terminaisons. A-I, R-A-I. Alors le verbe, c'est écrirai. De quel verbe s'agit-il? C'est le verbe écrire. À quel temps? C'est le futur simple. Futur simple. Nous disons au revoir. Nous disons au revoir. Le verbe dans cette phrase, c'est disons. Disons. De quel verbe s'agit-il? C'est le verbe dire au présent de l'indicatif. C'est le présent de l'indicatif. C'est très bien. Alors, c'est très facile. Il n'y a aucune faute. On a le verbe lire au futur, le verbe écrire à l'imparfait, le verbe lire au présent, le verbe lire à l'imparfait et le verbe écrire au présent de l'indicatif, le verbe dire au présent de l'indicatif, le verbe écrire au futur simple et le verbe dire au présent de l'indicatif. Alors, il y a de juste, il n'y a aucune faute. J'espère que vous avez bien compris ces temps. Passons maintenant à la question numéro 2. Écris le pronom qui convient. J'écris le pronom qui convient. Alors, on a ici le verbe dire. Le verbe dire à quel temps? Dise, dit, disant, dit, dit et dit. Bien sûr, c'est le verbe dire au présent de l'indicatif. Alors maintenant, on va écrire les pronoms personnels. Ici, alors, on a dise avec ENT, le mot merci, dise, merci. Alors, on a dise avec ENT, on peut écrire il avec S, ou bien elle avec S, c'est la troisième personne du pluriel. Alors, on a il avec S, ou bien elle avec S. Dit avec D-I-S. Alors, on peut écrire je, ou bien tu. Alors, on va écrire maintenant ici je. Alors, disons avec O-N-S, O-N-S. On a nous. On a dit avec I, T, il. On a I, ou bien elle, c'est la troisième personne du singulier, le masculin et le féminin. Ici, on a dit avec IS. Alors, on a tu dis merci. Et la dernière, on a dites et vous dites merci. Alors, bien corrigé. Passons maintenant pour le verbe écrire. Écrivez avec A-I-S. Écrivez A-I-E-N-T.
I-E-Z, I-O-N-S et A-I-S et A-I-T. Alors, c'est les terminaisons de quoi? De l'imparfait. C'est le verbe écrire à l'imparfait. Alors, écrivez une lettre. Alors, j'écris ici. Quel pronom personnel qu'on va écrire? C'est G apostrophe. J'écrivais. Écrivez avec A-I-E-N-T. C'est la troisième personne du pluriel. Alors, on peut écrire il avec S ou bien elle avec S. C'est la troisième personne du pluriel. Écriviez. Écriviez, c'est, bien sûr, c'est vous. Écriviez, c'est vous. Écrivions. Écrivions, c'est nous. Nous écrivions, nous écrivions. Alors, écrivez A-I-S. On a tu écrivez. Écrivez avec A-I, avec la terminaison A-I-T. Alors, on peut écrire il, la troisième personne du singulier, ou bien elle, le féminin, ou bien on. Oui, j'ai oublié. Alors, ou bien on. Il écrivait, elle écrivait, ou bien on écrivait une lettre. Alors, bien corrigé. Maintenant, on a lit, lisant, lise, lit, lit et lisez. C'est quel verbe? C'est le verbe lire. À quel temps? C'est au présent de l'indicatif. Lis de belles phrases. Lis de belles phrases. Alors, on a ici L-I-S. On a je. On a je lis. Lisons avec O-N-S. On a nous. Lise avec E-N-T à la fin. On a il avec S. Ou bien elle avec S. Il lise de belles phrases. Ou bien elle lise de belles phrases. Lit. On a la première, c'est avec je. On a une autre forme, c'est tu. Tu lis de belles phrases. Et lit avec it. On a il, ou bien elle, ou bien on. Et lisez avec EZ. On a vous, c'est le pronom personnel, vous. De belles, vous lisez, de belles phrases. Alors, corrigez bien. Nous arrivons à la fin de notre séance. Merci pour votre attention. Demain, Inch'Allah, on a le soutien de vocabulaire et orthographe. À bientôt.